Dans le programme précédent, on a vu comment établir une relation entre un pilote et un avion grâce à un pointeur d'avion placé dans la structure pilote. L'idée maintenant, c'est de rendre cette relation réciproque en plaçant dans la structure avion un pointeur sur un pilote. Alors si j'écris ça comme ça, je vais avoir à la compilation un problème parce que pilote ne sera pas reconnu. Ça vient des différentes étapes de compilation. Et la solution, alors je peux vous montrer le problème quand même. Voilà, donc échec, hein, donc ça marche pas. Et la solution consiste à remplacer pilote par struct pilote. Voilà, ça, alors je ne sais pas comment se déroule exactement la compilation, mais en tout cas, ce que je constate, c'est que ça, c'est visible. C'est-à-dire que maintenant, si je compile, ça marche. Les modifications à faire portent sur les moments dans le code où on établit la liaison entre avion et pilote. Et dans notre code, ce sont les constructeurs. Donc dans le constructeur d'avion, je vais avoir en paramètre, je vais passer un pilote étoile. Je vais appeler P. Et là, il y a à nouveau un problème de visibilité. Hein, c'est-à-dire que pilote, la structure pilote n'est pas vue à ce moment-là. Si je mets struct pilote, ça ne changera rien. En fait, ici, hein, on peut essayer struct pilote, mais ça ne changera pas. Hein. Il y aura toujours le même problème. Ce n'est pas. Alors bon, là, vous voyez, on a des messages d'erreur un petit peu obscurs. Donc en fait, non, c'est pas ça le problème. Là, c'est très clair, c'est que la structure pilote vient trop tard, elle vient après. Il faut qu'elle vienne avant. Donc pour éviter ça, d'une façon générale, on regroupe ces définitions et déclarations de structure avant leur exploitation par des fonctions. Donc il faut le mettre juste avant. Voilà, et maintenant il n'y a plus de problème. Alors, pour ce qui concerne la liaison, donc là, on a créé un avion, hein, avec le constructeur d'avion, et maintenant, en plus, on va lui affecter le pilote. Donc A flèche pilote égale P, le pilote que je passe au paramètre. Mais comme la liaison est réciproque, il faut également, au même moment, que j'établisse la liaison dans l'autre sens, depuis le pilote vers l'avion. Et ça, je ne peux le faire que si pilote est différent de nul. Donc, si P est différent de nul, dans ce cas-là, P flèche avion égale A. Voilà, et là, comme ça, j'ai établi la liaison dans les deux sens. Alors, cette modification-là, on a la même affaire dans le sens inverse, depuis le pilote, cette fois vers l'avion. Donc ici, cette fois, l'avion A, lui aussi, doit connaître son pilote. Donc if A est différent de nul, dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, je vais faire A flèche pilote égale P. Voilà, donc j'établis également dans l'autre sens la liaison, cette fois depuis le pilote vers l'avion. Pour ce qui concerne l'affichage, on peut dire par qui est piloté l'avion. Donc du coup ici, je vais mettre if avion, donc c'est-à-dire A flèche pilote est égal à nul. Hein, si c'est égal à nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de pilote. Donc l'avion type printf n'est piloté par personne. Alors n'a pas de pilote. Else printf, il est piloté par, et on va indiquer le nom du pilote. Et alors pour aller chercher le nom du pilote, c'est A flèche pilote, et à partir de quoi je peux accéder à toutes les informations qui concernent le pilote, donc notamment son nom. Alors il pourrait y en avoir d'autres, mais là, voilà.
Bah, c'est tout, il n'y a pas d'autres modifications à faire sur ce petit programme d'illustration. Le pilote, si peut-être, affiche pilote, on pourrait dire pilote, et là on pourrait dire quel avion il pilote, on peut faire ça. Donc if, donc P, flèche avion, égale nul, on peut dire rien, il pilote rien, else, printf, il pilote l'avion de type %S, numéro %D. Et là, j'accède aux informations. Donc P, flèche avion, P, flèche avion, flèche type, et P, flèche avion, flèche num. Enfin, voilà. Voilà, donc normalement ça devrait fonctionner. Là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter... Alors, attention, ici, il faut initialiser le paramètre pilote. Donc, au démarrage, il n'y a pas de pilote, donc je vais mettre nul. Et ici, je vais faire un affichage à nouveau de l'Airbus qui aura changé puisqu'il sera relié à Tintin, au pilote Tintin. Alors, vous pouvez constater que la valeur nulle est très très importante. Elle va servir à savoir, à indiquer si il y a un pilote ou pas, s'il y a un avion ou pas. Donc ça devient... c'est une valeur vraiment très importante quand on utilise des pointeurs. Elle permet de veiller à la sécurité du code, mais également d'utiliser le pointeur en sachant si il est relié à quelque chose ou pas. Voilà, donc avion type Airbus A340 numéro 18 n'a pas de pilote. Ça, c'est l'appel du constructeur la première fois pour l'avion. Tintin pilote l'avion de type Airbus A340. Deuxième appel de constructeur. Avec, donc cette fois-ci, on a fait le lien entre l'Airbus et Tintin. Et puis, l'avion type Airbus A340 numéro 18 est piloté par Tintin. Voilà, donc c'est le dernier appel. Donc voilà, pour établir des liaisons réciproques ou non entre différents types de structures.